Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Rattrapage, on parle catch. Aujourd'hui, review de SmackDown Live, SmackDown du 8 octobre 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Nous avons devant des 400 abonnés avant la fin octobre les amis. Donc on commence directement avec Becky Lynch. On commence le show avec Becky Lynch, Bianca Belair et Sasha Banks qui sont déjà sur voilà, Becky Lynch est sur la rampe d'entrée, Bianca Belair est sur le ring et t'as Sasha Banks qui est sur la table des commentateurs. Donc t'as Adam Pearce et Sonya Deville qui nous annoncent que c'est une signature de contrat pour le match entre les trois à Crown Jewel. Et t'as Becky Lynch qui dit que voilà, la série de défaites de Bianca Belair, elle parle ensuite Becky Lynch qui parle de la série de défaites de Bianca Belair et qui dit que Sasha Banks est habillée comme une boule de disco. T'as Sasha Banks qui lui répond qu'elle n'aime pas, qu'elle n'aime sûrement pas que son spotlight soit plus grand que le sien. Ensuite et que celui de Bianca Belair. T'as Bianca Belair qui répond que Sasha Banks n'arrête pas de les attaquer derrière leur dos depuis qu'elle a fait son retour et elle se dit prête à les affronter. Ensuite, t'as Bianca Belair qui balance une chaise vers Becky Lynch qui commence à se lever et elle se fait attaquer dans le dos par Bianca Belair. Ensuite, les trois se fight et c'est Bianca Belair qui prend le dessus et qui fait un KOD à Becky Lynch sur Bianca Belair qui était allongée sur la table. Donc, Bianca Belair qui sort forte de ce segment et je rappelle que la draft sera effective après Crown Jewel dans 2 semaines. Donc cette fois-ci, donc là on reste encore avec le roster normal. Donc là il n'y a pas de draft. La draft a eu lieu, elle est finie. Mais elle sera effective, elle prendra effet dans 2 semaines. On enchaîne directement avec on y va directement en Gorilla Position. T'as Rey Mysterio qui dit à son fils que ce serait génial de régner sur la WWE et ça le rendrait malade que Sami Zayn devienne roi. T'as Dominic qui refuse d'accompagner son père aux abords du ring. Et ensuite Dominic est rejoint par Sami Zayn qui lui dit qu'il a raison de ne pas rejoindre son père et qu'il est bien meilleur que son père. Donc Sami Zayn qui continue de monter Dominic contre son père. Dominic qui est dans une position bizarre par rapport à son daron. Il commence un petit peu à vouloir voler de ses ailes. Donc c'est très intéressant de voir le développement de Dominic, même si Dominic joue très mal la comédie. Voilà c'est dit. Mais c'est très intéressant de voir Dominic se retourner un petit peu contre son père et douter des capacités de son père sur le ring. On enchaîne ensuite. Premier match pour le King of the Ring. Donc Rey Mysterio faisait face à Sami Zayn. Super bon échange entre les deux. Ça marche vraiment très très bien. J'aimerais vraiment les voir s'affronter en pay-per-view. Ça pourrait vraiment donner quelque chose de très intéressant. À un moment donné, t'as Dominic qui vient en ringside. T'as Sami Zayn qui retire le coussin de coin de ring derrière le dos de l'arbitre. Dominic voit ça. Dominic essaie de le replacer. T'as Rey Mysterio qui voit son fils replacer le coussin de coin de ring, mais il y a un quiproquo. Rey Mysterio demande à son fils de ne pas intervenir dans le match. Ensuite t'as Sami Zayn qui met un coup à Rey Mysterio qui tombe sur Dominic et ensuite qui le prend en backslide pour la victoire. Donc Sami Zayn ira au second tour du King of the Ring. On enchaîne directement avec un segment backstage. T'as Kayla Braxton qui interviewe Seth Rollins. Seth Rollins, elle lui demande s'il n'a pas été trop loin la semaine dernière en s'introduisant chez Edge. Il lui répond qu'il a été humilié à SummerSlam, mais il a quand même battu Edge au Madison Square Garden dans un match instructionnel match avec une prise légale. Il l'a défié dans un dernier match mais il n'a toujours pas eu de réponse. Il dit qu'il ira il serait pas allé chez lui s'il aurait eu de réponse. Il a dit qu'il a promis qu'il irait chez lui s'il n'aurait pas de réponse, ce qu'il a fait, mais il n'a toujours pas de réponse. Mais il a trouvé quelqu'un pour y remédier. Donc on enchaîne directement avec le King's Crown, donc qui est le pendant féminin du Kings of the Ring. Voilà, donc Zelina Vega contre Toni Storm. Donc t'as Toni Storm qui a vraiment perdu du poids. Voilà, elle a pu. J'ai préféré quand même avec un peu de poids. Elle avait, voilà, et Toni Storm, j'aimais bien avec elle avait un petit peu de poids. J'aime bien les filles avec un petit peu de poids. Mais elle a perdu du poids, c'est bien pour elle. Elle sera mieux sur le ring, elle sera plus à l'aise. Donc c'est une victoire de Zelina Vega avec son code red là, son sorte de Canadian Destroyer, je sais pas ce que c'est, l'ancienne prise que Rey Mysterio portait dans les années 2002 quand il avait commencé à la WWE. Donc Zelina Vega Toni Storm. C'est n'importe quoi. Quelle erreur de booking. Toni Storm qui a un passé, qui a gagné le titre NXT UK contre Rhea Ripley, ensuite qui est parti du côté d'NXT, qui a vraiment s'est construit un personnage de femme forte avec des super prises. J'adore son catch, j'adore ce qu'elle arrive à nous fournir sur le ring. Se fait battre par Zelina Vega qui est à peine catcheuse, qui a catché que à la TNA et qui a été jobbeuse à la WWE quoi. Mais ça n'a aucun sens de booking. Absolument aucun sens. On enchaîne directement. Roman Reigns sur le ring avec Paul Heyman et les Usos. Il nous annonce qu'il a demandé à Paul Heyman que ses cousins soient draftés à SmackDown. Et c'est chose faite. Donc il demande à la ville de San Jose de reconnaître Paul Heyman. Et ensuite il dit qu'il aime Paul Heyman. Et Paul Heyman lui dit aussi qu'il l'aime. Mais il dit aussi que ses cousins l'aiment aussi. Et il demande à Paul Heyman de reconnaître que c'est lui qui a mis Brock Lesnar en free agent. Donc Roman Reigns en fait, pour faire une petite parenthèse, Roman Reigns prêche le faux pour avoir le vrai. Il dit en fait que Paul Heyman a drafté il a demandé à Paul Heyman
de jouer de son pouvoir pour faire drafter les Usos du côté de Monday Night SmackDown. Donc Heyman l'a fait. Donc ça fait que Paul Heyman a le pouvoir de aussi mettre Brock Lesnar en agent libre. Donc il prêche le faux pour avoir le vrai. C'est extrêmement intelligent comme écriture, mais bon, ils ne savent que écrire que Roman Reigns. Donc Paul Heyman qui dit que voilà, qu'il est dans une terrible situation, qu'il est avec sa famille depuis plus de 40 ans. On l'accuse de beaucoup de choses dans la vie dont il est coupable, dont tellement de choses qu'il est coupable, mais on ne lui a jamais reproché d'être stupide. Il dit que Brock Lesnar a peur, le conquérant sera conquis à Crown Jewel, et il dit à Roman Reigns de ne pas s'inquiéter. Et Roman Reigns lui dit de ne pas s'inquiéter, il le protégera. Et Paul Heyman termine en disant qu'il sortira de Crown Jewel comme il est rentré, et que ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Un spoiler. On enchaîne directement, c'est mon backstage, t'as Seth Rollins qui demande à Adam Pearce et Sonya Deville si Edge est là ce soir. T'as Adam Pearce qui lui dit qu'il était prévu au show avant que Seth Rollins s'introduise chez lui la semaine dernière. Et t'as Seth Rollins qui dit qu'il ira sur le ring pour avoir une réponse de lui. Et il donne une photo qu'il a prise chez Edge à Adam Pearce. On enchaîne ensuite avec un second match pour le King's Crown. Donc t'as Liv Morgan qui fait face à Carmella, un rematch du pré-show. C'était quoi le dernier show là bref, je me rappelle plus. Mais donc t'as Carmella qui demande un masque de protection pour se protéger le visage. Ensuite, bon, t'as Liv Morgan qui se dégage du Code of Silence en tirant sur le masque de Carmella. Mais c'est une victoire de Carmella avec un super kick. Donc c'est Carmella bat Liv Morgan qui l'avait battu dans le show, en pré-show. Et Liv Morgan qui avait une sorte de push que j'aime bien, moi Liv Morgan. Je trouve que c'est une meuf qui en veut. C'est une meuf qui aime le catch. C'est une meuf qui fait vraiment beaucoup d'efforts. Et ça me déçoit. C'est un mauvais booking. Des scripteurs, il faut les virer sur le champ. Arrêtez de prendre des scripteurs de séries télé de chez Disney. C'est un mauvais booking. Pourquoi faire... Carmella, elle a déjà gagné un Money in the Bank, elle a déjà gagné elle a déjà gagné un titre, elle a déjà été championne. On s'en fout de Carmella. Personne n'aime Carmella. Elle est mauvaise heel. Elle est mauvaise heel. Liv Morgan, il y a quelque chose vraiment à travailler. Ça marche avec le public, ça marche. Arrêtez de la faire tout le temps. L'année dernière, elle faisait que perdre pareil. Ils lui ont fait faire une gimmick de merde où elle raconter sa vie. Oh, j'ai galéré, tout ça. Et là, elle revient, elle fait des matchs. Franchement, elle fait des matchs vraiment bien. Elle s'applique sur le ring. Et ça me déçoit, putain, qu'elle soit traitée comme ça, quoi. Franchement, Liv Morgan, il y a quelque chose à faire, quoi. C'est navrant, c'est vraiment navrant de faire avancer les gens et de leur couper l'herbe sur le pied comme ça. Ça me casse les couilles. On enchaîne directement avec le Happy Talk. Oh putain. Donc présenté par Happy Corbin et Riddick Moss. Donc ils sont sur le ring pour leur show. Ils font quelques blagues sur Kevin Owens. Kevin Owens arrive, il les attaque. Mais Corbin et Riddick Moss prennent le dessus. Et ensuite Riddick Moss passe un neckbreaker. Et ensuite il se tape une barre et t'as le corps de Kevin Owens par terre. Donc AEW pour Kevin Owens, pétition spéciale sur Twitter. De mettre des hashtags tout et n'importe quoi. Mettez-moi un hashtag Kevin Owens AEW. Voilà, free Kevin Owens. Voilà, ce serait super génial. Donc on enchaîne directement, c'est mon backstage. T'as Naomi qui rejoint Adam Pearce et Sonya Deville pour lui demander pourquoi elle n'est pas dans le King's Crown. T'as Sonya Deville qui répond qu'elle n'est pas assez talentueuse pour y être. Et ensuite Naomi demande d'être draftée du côté de Raw. Et Sonya Deville lui dit qu'elle n'en a pas fini avec elle parce qu'elle va s'affronter la semaine prochaine. Donc c'est ce que j'annonce depuis au moins 3 semaines. Naomi sera la clé de voûte du retour de Sonya Deville sur le ring la semaine prochaine. On enchaîne directement avec le Kings of the Ring match. Finn Balor contre Cesaro, match qui servait de main event of the evening. Bon match, bon main event. Dommage que ce soit si tôt, voilà, dans la compétition. Et c'est une victoire de Finn Balor clean qui fait un double stomp à Cesaro qui se bouffe le coin opposé et qui lui fout le coup de grâce qui est son nouveau finisher. Donc le 1916 n'est plus son finisher qui était trop stylé. Donc on retire tout le sel, tout ce qui faisait de Finn Balor un mec badass du côté de NXT, on le retire. Son finisher, son BDT qui plantait la tête par terre. Voilà, on lui refoule le coup de grâce et on a fait le Finn Balor avec son petit slip blanc sans rien quoi. Donc voilà, c'est une victoire. Donc Finn Balor ira affronter Sami Zayn au second tour. On enchaîne directement. Seth Rollins qui fait son entrée sur le ring. Il dit que le moment est arrivé. Il demande à Edge de venir répondre à son challenge. Il dit qu'il peut choisir l'heure, l'endroit, le jour, même avoir un match dans son salon avec sa femme et sa fille qui l'encourage. Il dit que Edge le déçoit, il déçoit même sa famille, il est un lâche. Et ensuite on voit Edge arriver en Hummer dans l'écran géant. Voilà, Seth Rollins qui prend une chaise pour pour attendre Edge. Edge qui arrive, qui met directement un spear. Ensuite il éclate Rollins à l'extérieur du ring. Et ensuite il place le crossface avec le pied de la chaise. Et ensuite t'as Rollins qui réussit à fuir. Et Edge qui annonce qu'ils s'affronteront dans un Hell in a Cell. Voilà. Donc Edge, vraiment d'une Edge et Seth Rollins qui sont vraiment les points forts du côté de SmackDown. Mais clairement, hein, rivalité Edge Rollins, j'adore. J'adore ce qu'ils arrivent à nous faire. Edge, il n'est pas heel, il n'est pas face.
J'adore Edge. J'adore ce nouveau Edge, vraiment bestial, monstrueux. Toujours la tête vénère. On dirait un psychopathe. J'adore Edge. Oh là là. Il est trop bien, il est trop fort. À chaque fois qu'il est là, il pique le spotlight. Avec cette Rollins, ça marche trop bien. C'était le meilleur match de SummerSlam. Voilà, c'était le meilleur match de SummerSlam. Ça a été le show stealer, clairement. Ça a été vraiment le show stealer. Et voilà, donc c'était l'épisode de SmackDown, c'est fini comme ça. La semaine prochaine, SmackDown Surprise, c'est comme ça qu'ils disent. Kings of the Ring, Finn Balor contre Sami Zayn au second tour. Retour de Brock Lesnar qui fera sûrement face à Roman Reigns. Carmella contre Zelina Vega, donc pour le Kings of Crown. Becky Lynch contre... Becky Lynch contre Sasha Banks. Naomi contre Sonya Deville. Et aussi, j'aimerais dire 2 mots par rapport au King's Round. Ça me dérange pas qu'ils font... La révolution féminine a été basée sur des choses masculines. C'est ça qui me gêne dans la révolution féminine. Les Four Horsewomen, c'est une copie des Four Horsemen. En fait, il faut créer des choses pour les filles, en fait. Il faut que les filles soient les premières à faire ce qu'elles ont à faire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, le King's Crown, c'est calqué sur le King of the Ring. Je vous apprends rien, c'est calqué sur le King of the Ring. Et en fait, ils démystifient des trucs qui ont été créés pour des hommes et le font pour les femmes. Sinon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut créer des trucs directement pour les femmes qui, vraiment, quand on verra dans l'ancienneté, les générations futures verront ces trucs-là, ils se diront, ouais, c'est un truc de femme, c'est vraiment un truc que les femmes ont créé, ça a été un truc qui a été créé pour les femmes et que pour les femmes. Voilà. Pas un dérivé de, là on dirait, le King's Round, c'est un truc parce qu'ils ont la flemme de créer un nouveau truc pour les femmes. Un nouveau truc. Parce que bon, avant ils avaient le Diva Search, mais le Diva Search c'était un truc, voilà, les meufs elles venaient en bikini et puis elles venaient parader, et puis il y avait souvent un mec, un catcheur, qui venait regarder les filles et puis voilà, commenter comment elles étaient habillées quoi. Mais il faut créer des trucs pour les femmes et pas copier, calquer les choses des mecs sur les femmes. C'est une faiblesse de booking, de la paresse, et voilà, la révolution féminine poussée par des hommes, non. La révolution féminine créée par des femmes, oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à la division féminine de la WWE. Merci de m'avoir écouté. La vidéo est sortie un petit peu en retard, mais vous inquiétez pas, là tout reprend son cours. Likez, abonnez, partagez, très important pour développer cette chaîne. Bon début de semaine, salut les amis.